Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, lors d'un discours public le 22 juin, a accusé la France d'imprimer de faux billets de francs CFA dans le but de déstabiliser l'économie malienne. Dans cette vidéo, nous allons étudier cette actualité ainsi que l'impact que ça devrait avoir sur la CEDEAO. Le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, lors d'un discours public le 22 juin, a accusé la France d'imprimer de faux billets de francs CFA dans le but de déstabiliser l'économie malienne et appelé les experts à accélérer le processus d'abandon du franc CFA en tant que monnaie coloniale. Bienvenue sur Drawfit Media. Avant de continuer, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner pour ne manquer aucun contenu en ce qui concerne l'actualité géopolitique en Afrique et dans le monde. À la ligne. L'utilisation du franc CFA est désapprouvée par la plupart des Africains de l'Ouest. Créée en 1945, cette monnaie est devenue le symbole de l'influence économique et monétaire de la France sur des anciennes colonies en Afrique. Pour les habitants du continent, la tendance récente à la pleine souveraineté des pays du Sahel est incompatible avec l'idée d'utiliser une monnaie post-coloniale. Lors d'une visite dans la région de Sikasso, le président de la transition du Mali dénonce l'utilisation de faux billets de francs CFA pour déstabiliser l'économie malienne. Assimi Goïta a appelé à l'abandon de la monnaie coloniale au profit d'une monnaie propre pour le Mali et ses voisins. Il a exhorté les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel et leurs experts à accélérer le processus afin de renforcer la souveraineté économique et d'empêcher tout nouveau sabotage et toute manipulation étrangère. Selon les experts économiques, les pays africains pourraient envisager de quitter le franc CFA car il s'agit d'un piège économique qui ne permettra jamais d'atteindre la souveraineté financière. La France a imposé un système monétaire et financier indépendant aux pays africains par le biais du franc CFA qui constitue un élément de néocolonialisme monétaire. Plus tôt, en février 2024, le président de la transition nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a déclaré que les pays de l'Alliance des États du Sahel étaient prêts à abandonner le franc CFA pour leur souveraineté totale, en citant ceci. La monnaie est un signe de souveraineté. Nous sommes engagés dans un processus de recouvrement de notre souveraineté totale. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France, a-t-il affirmé. Le rejet du franc CFA était également au cœur de la campagne électorale d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Il y a un problème avec cette monnaie et il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose, déclarait mi-mars le nouveau premier ministre sénégalais. Dans un contexte historique où l'utilisation du franc CFA est considérée comme une servitude monétaire que la France a introduite pour maintenir le contrôle sur les économies africaines. Cette situation est favorable à Paris, mais limite le développement économique dans les pays où il est utilisé. Une vision générale du problème dans les pays de l'AES et au Sénégal suggère que la situation doit être revue. Le président Assimi Goïta réclame l'accélération du processus d'abolition du franc CFA. L'annonce de la sortie de l'organisation régionale par leur junte au pouvoir à Bamako, Ouagadougou et Niamey constitue une crise politique et économique sans précédent en Afrique de l'Ouest. Ce que bon nombre d'observateurs redoutaient a donc fini par devenir réalité. Le dimanche 28 janvier, Maliens, Burkinabés et Nigériens ont appris en simultané sur leurs télévisions publiques respectives l'annonce du retrait de leur pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, abrégée CEDEAO. Cette décision qui intervient dans un contexte de défiance vis-à-vis de l'organisation, selon France 24, Assimi Goïta, le président n'a pas mentionné la France dans sa prise de parole. La radio France Internationale, la rumeur a inondé la toile cette semaine, disant que la France aurait imprimé des faux billets de francs CFA pour déstabiliser le Mali. Et ces mots attribués à Assimi Goïta sont apparus en ligne au lendemain de l'intervention du président de la transition à Sikasso dans le sud du Mali. Il s'agit d'une fausse information. Assimi Goïta a-t-il récemment accusé Paris d'avoir imprimé des faux billets de francs CFA pour nuire à l'économie du Mali? C'est ce qu'affirment à tort des dizaines d'articles de presse et
de centaines d'internautes sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Ces allégations se basent sur un discours tenu par le président de la transition dans le sud du pays, à Sikasso, le samedi 22 juin 2024. Dans son allocution d'une vingtaine de minutes en Bambara devant plus de 10 000 personnes, on l'entend évoquer des menaces qui, selon lui, cibleraient directement le Mali, le terrorisme armé, médiatique et économique qui sont notamment pointés du doigt. Sur ce dernier point, il déclare: beaucoup de gens ne le savent pas. Cela fait 4 ans que le Mali affronte ce type de terrorisme. Le premier exemple, c'est quand nous avons voulu que nos marchandises passent par le port de la Guinée au moment où nous n'étions pas en phase avec la CEDEAO. Quand les autres payaient par exemple 5 000 francs CFA en Guinée, on nous obligeait à payer 15 000 francs CFA. L'objectif était que nos chargeurs se fâchent et refusent que leurs marchandises passent par le port de la Guinée. Ils voulaient nous empêcher d'acheminer nos produits à partir d'un autre pays. Deuxièmement, ils ont fabriqué beaucoup de faux billets. Ils les ont acheminés par voie terrestre 2 fois. Mais grâce à la vigilance de la douane, ces faux billets ont été saisis. Ils n'ont pas pu arriver à destination. Ils ont abandonné la voie terrestre pour passer par la voie aérienne afin d'acheminer toujours ces faux billets en CFA. Encore une fois, la vigilance de la douane a permis leur saisie. Tout cela montre que l'objectif était d'étouffer l'État et aussi pousser nos concitoyens dans l'extrême pauvreté. Heureusement que la douane a été vigilante pour y mettre un terme. Mais je vous le dis, ces manœuvres ne vont pas s'arrêter. À aucun moment Assimi Goïta ne cite nommément la France dans ses accusations, et ce « il » utilisé au pluriel fait référence aux terroristes économiques cités plus tôt par le président de la transition. Concrètement, on ne sait pas avec certitude qui il désigne. Ce que l'on sait par contre, c'est que le président de la transition n'évoque pas directement la France, contrairement à ce qu'affirment certains médias et internautes. Mais selon vous, de qui parle le président de la transition, le général Assimi Goïta? Mentionnez en commentaire, abonnez-vous et rendez-vous pour de prochains contenus. Draufit Media.